Capet est élu roi en 987. C'est le premier Capétien. Il n'est pas très obéi des grands seigneurs, aussi par les siècles qui vont suivre, par le mariage ou par des guerres. Ses descendants vont agrandir le domaine et faire obéir tous les grands seigneurs. Les Capétiens régneront pendant presque 900 ans jusqu'en 1848. Bien. Alphonse. Alors, laquelle? Les chevaliers. Le jeune seigneur apprend à être courageux et fort. Il sait monter à cheval, manier l'épée et la lance. Il s'entraîne à des tournois. À 20 ans, il se fait chevalier. C'est la cérémonie de l'adoubement. Il promet de protéger les faibles, d'être fidèle à la loi de Dieu et à l'Église et d'obéir à son Seigneur. Et d'aimer. Et d'aimer son pays. C'est bien. Donc, on va ouvrir le livret à la leçon 20. Non. Oui, c'est la suite des Capétiens. Est-ce que quelqu'un peut me donner le titre de cette leçon? Calixtine. La féodalité. La féodalité. Alors aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est la féodalité. Amaury regarde son château. Il a de solides murailles et un donjon majestueux. Des douves l'entourent et le protègent. Il résiste contre l'attaque des seigneurs voisins ou contre les nombreux brigands qui empoisonnent le pays. Alors, très bien. Donc là, on va rester un petit peu sur ce château. Ce château, qu'est-ce qu'il a? Donc ce château en pierre. Qu'est-ce qu'il a pour être protégé? Calixtine. Il a de solides murailles et un donjon majestueux. Oui. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi, là on dit les brigands, mais on dit aussi qu'ils résistent contre l'attaque des seigneurs voisins. Est-ce que vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose? Pourquoi les seigneurs se battent entre eux? Alphonse. Pour qu'ils aient plus de terrain. Oui. Jeanne. Ils ne veulent pas s'obéir. Oui. Vous vous souvenez avec Hugues Capet? Il ne voulait pas promettre obéissance au roi. Il voulait être libre. Chacun seigneur, chacun roi de sa propre partie. Alors on continue encore. On tourne la page. Alphonse. Un jour, Charles vient voir Amaury et lui demande sa protection. Vous êtes un seigneur plus fort, plus puissant que moi. J'ai essayé de protéger mes gens, mais je n'y suis pas parvenu. Mon château doit être réparé une fois de plus. Je viens vous voir pour vous demander de l'aide. Amaury s'attendait à sa demande car d'autres petits seigneurs voisins sont déjà venus faire la même requête. Alors Amaury donne son accord. Il promet de protéger Charles, de venir avec son armée lui porter secours en cas de guerre. Très bien. Quelle est la différence entre les deux? Alphonse? Rien, mais c'est juste que Amaury est plus fort. Ah, bah c'est pas rien alors. Amaury est plus fort, c'est-à-dire? Il est plus fort physiquement? Il a plus d'armée. Ah, il a plus d'armée. Qu'est-ce qu'il a? Il a un plus gros château. Il a un plus gros château. Donc c'est un seigneur qui est Riche. Qui est plus Puissant. Que demande Charles? Isor. De réparer son château. De réparer son château. Alexandre. De lui envoyer des soldats pour le soutenir contre les guerres. Pas que le Cas de château guerre. soit De l'aider en cas de bataille. Qu'est-ce qu'il lui demande d'autre? Augustin? sa protection. Il lui demande sa protection. Et que fait Amaury? Il répond oui. Amaury, seigneur plus puissant que Charles, répond oui. Il devient le suzerain de Charles. Ça veut dire que c'est son protecteur. Alors, si c'est son protecteur, c'est qu'il lui doit des choses. Vous avez bien dit, il doit le protéger en cas de guerre.
Il doit le défendre aussi en justice quand il y a des problèmes. Et il doit lui donner un terrain qui s'appelle un fief. Ça veut dire que qu'Amaury a beaucoup de terres. Il prend une de ces terres, il la donne à Charles. Il lui dit, je te donne ce fief, cette terre. C'est grâce à ce mot-là qu'il y a féodalité. Je te donne ce fief. Toutes les récoltes seront pour toi. Isor. En échange de cette protection, il demande à Charles de lui être toujours fidèle, de venir avec son armée l'aider en cas de guerre. Il sait que Charles acceptera tout cela car c'est un arrangement de justice. Amaury est le suzerain de Charles. Et du coup, Charles devient, parce qu'il doit aussi des choses, il devient le vassal d'Amaury. C'est quoi Un vassal, eh bien c'est ce qu'on vient de dire. Un vassal, c'est un plus petit seigneur qui est sous la protection du grand, mais qui doit des choses au grand seigneur. Qu'est-ce qu'il lui doit, Isor? De venir avec son armée en cas de guerre et de lui promettre. Alors, l'armée en cas de guerre, vous avez vu, du coup, c'est réciproque. Ça veut dire que lui aussi, il doit venir renforcer l'armée si le château du seigneur Amaury est attaqué. Et aussi d'être fidèle à Amaury. D'être fidèle à Amaury, ça vous fait penser à quoi aussi, ça? Fidèle à la loi de Dieu, comme le chevalier. Comme les chevaliers, et fidèle aussi à quoi? Ça vous fait penser à un serment au roi. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe entre les sujets et leur roi. Sauf que là, c'est entre des petits seigneurs et des grands seigneurs. Alors, on continue la lecture. Jeanne? Les temps sont tellement durs, le roi est loin, impuissant à défendre ses sujets. Il faut s'organiser en trouvant sur place des seigneurs forts, capables de protéger les plus faibles. Et Charles rend hommage à Amaury. Tête nue, il s'est agenouillé devant ce seigneur plus puissant et promet fidélité en lui disant « Sire, je suis votre homme ». Ce jour-là, Charles devient le vassal d'Amaury et Amaury devient le suzerain de Charles. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a même un hommage, un peu comme un serment qui est rendu. Là, c'est pas un sacre de roi, hein, mais ça ressemble. Il était tenu agenouillé et le Seigneur va même lui donner un baiser de paix. Ils vont échanger un baiser de paix qui veut dire je suis votre homme, je vous obéirai, je vous dois fidélité. Mais attention, Amaury, on vient de dire qu'ils sont loin. On peut imaginer qu'Amaury et Charles habitent loin de l'endroit où habite le roi. Ils ne peuvent pas avoir la protection du roi, puisque le roi est trop loin et que les temps sont difficiles, puisqu'il y a des seigneurs qui se font la guerre entre eux. Alors, qui est-ce qui va pouvoir protéger Amaury? Jeanne? Un encore plus grand seigneur. Alors là, dans notre histoire, c'est le comte Geoffroy. Le comte Geoffroy, qui est encore plus grand seigneur qu'Amaury, va devenir le suzerain d'Amaury. Et Amaury Va devenir le vassal de Geoffroy. Et il va se passer exactement la même chose. Ce qui fait que Geoffroy va donner quoi à Amaury? Un fief. Il va lui donner un fief, mais Amaury va donner un fief à Charles. Et ainsi de suite, jusqu'à qui? Jusqu'au roi. Jusqu'au roi. Savez-vous comment on appelle le roi? On l'appelle le suzerain des suzerains. Parce que, est-ce qu'il a un suzerain, roi? Non. Lui, c'est le suzerain de tous les suzerains. Cette organisation s'appelle la féodalité. Toute cette organisation-là. Féodalité, ça vient du mot fief. D'accord? Et la féodalité, elle va durer tout le temps du Moyen-Âge, donc très longtemps. Les plus forts protègent les plus faibles. Pour cela, pour que ça marche, ça, il faut quoi? Il faut que les seigneurs soient quoi? Bon et juste. Ils soient bons, justes, ils soient loyaux. Parce qu'on promet des choses. Une promesse, c'est une promesse. Donc on est loyal à sa promesse. Mais il y a des seigneurs qui trahissent leurs promesses. Ça arrive.
Et donc, quelquefois, les seigneurs sont brutaux et ne respectent pas leurs promesses. Alors, la pyramide féodale. Qui est-ce que je mets en haut de la pyramide? Le roi. Après le roi, les ducs et les comtes qui sont des grands seigneurs. Et en dessous, les châtelains qui n'ont pas de titre de noblesse. Et ce sont les petits seigneurs. Et ensuite en dessous, les simples chevaliers qui n'ont pas de château. On les appelle les petits vassaux. Alors on va terminer en lisant la leçon à apprendre pour la prochaine fois, qui va reprendre tout ce qu'on a appris aujourd'hui. On n'oublie pas d'apprendre les mots. Les mots qui seront à apprendre, c'est seigneur, le mot vassal, protection, suzerain, féodalité et roi. Alors, Calixtine, tu commences. Depuis Charlemagne, la France s'est couverte de châteaux forts pour résister à de nombreuses attaques, en particulier celles des Normands. Les gens n'étaient pas en sécurité et se sont tournés vers ceux qui pouvaient les protéger. Ce sont les seigneurs qui savent faire la guerre, qui ont un château dans lequel on peut trouver leur refuge. Alphonse, tu termines. Le seigneur, le moins fort, le vassal se met la protection d'un sous la protection d'un seigneur plus fort. Le suzerain, cette organisation s'appelle la féodalité. À la tête des plus grands seigneurs, il y a le roi. Moi j'aime bien les cours d'histoire parce qu'on apprend des nouvelles choses. Moi j'aime bien les cours d'histoire parce que les professeurs ils expliquent bien, parce que c'est intéressant.